Est-ce qu'il t'arrive par moment de penser ou de te dire les phrases suivantes? Je ne sais pas, mais je trouve que je pense différemment par rapport à beaucoup de personnes. J'ai l'impression que ma manière de penser, que ma façon de penser est plus profonde que la plupart des personnes qui m'entourent. Je me sens différente ou je me sens différent. Je me sens pas dans la norme. Je me sens souvent incomprise ou incompris, pas acceptée des personnes qui m'entourent. Si ces phrases te parlent, alors cette vidéo va peut-être te parler aujourd'hui. Car j'ai envie, en fait, à travers cette vidéo, de justement te parler de la pensée différente, de ce sentiment qu'on peut avoir en tant que personne, de penser différemment par rapport à la majorité des personnes qui se trouvent autour de nous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente, je m'appelle Stéphanie, je suis coach, et mon intention avec cette chaîne YouTube est de créer du contenu pour aider les personnes qui sont discrètes à avoir confiance en elles afin qu'elles puissent exprimer leur plein potentiel. Alors le titre de cette vidéo, c'est «Je pense différemment par rapport à la majorité des gens». Et je ne sais pas si c'est ton cas, si ça t'est déjà arrivé, mais de vivre plusieurs situations, tu échanges avec des personnes et en fait, dans les échanges, tu te rends compte en fait, c'est comme si que tu faisais pause, que tu prenais conscience, tu prenais un peu d'auteur sur la situation et tu disais, mais en fait, je suis la seule personne à penser comme ça, il n'y a personne qui pense comme moi, euh, mais presque tu ne comprends pas pourquoi toi, ta pensée n'est pas commune. Et je parle de cela aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de personnes discrètes qui ont ce monologue interne avec eux-mêmes à ce sujet, mais certaines d'entre elles vivent mal avec le fait qu'elles pensent différemment, ne comprennent pas aussi pourquoi elles pensent différemment et se disent aussi peut-être que c'est un frein de penser différemment, que leur manière de penser, leur manière de faire ne va pas forcément les aider dans certaines situations. Si c'est ton cas, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et j'espère que cette vidéo, excuse-moi, te, te fera comprendre et prendre conscience que penser différemment, c'est une force. Maintenant, j'ai envie de voir justement avec toi différents éléments qui peuvent justement peut-être te faire dire que ta pensée, elle est différente. Alors en soi, j'ai énuméré 5 éléments qui peuvent peut-être justifier pourquoi tu te dis que ta pensée, en fait, elle est différente. Le premier élément, c'est qu'en fait, tu es peut-être la seule personne à ne pas penser comme tout le monde. Ce point, il est assez évident, c'est un peu ce que je dis depuis le début de cette vidéo, mais concrètement, pour moi, c'est même le premier point. Tu prends conscience que tu ne penses pas comme tout le monde. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, tu es peut-être souvent la seule personne à ne pas dire la même chose que les autres. Le troisième élément, qui te fait peut-être penser et dire que ta pensée est différente, c'est parce que tu es souvent la seule personne à ne pas suivre et à valider ce que dit beaucoup de personnes, ou en tout cas le groupe. La quatrième raison qui peut te faire penser également que ta pensée est différente, c'est que tu es peut-être également la seule personne à être incomprise par beaucoup de personnes. En tout cas, dans ton environnement, s'il y a des échanges, très souvent, on ne te comprend pas toi. On va comprendre les autres, mais toi, on ne te comprend pas. Et la cinquième raison, qui pour moi, à mon sens, peut justifier que tu te dises ma pensée est différente, c'est que tu es souvent la seule personne à comprendre, à ressentir, à imaginer des choses que les autres ne perçoivent pas. Et de ce fait, ta pensée, elle est différente. Voilà pour moi les différents éléments qui peuvent en fait te faire penser et te dire à toi-même, je ne pense pas comme les autres. Maintenant, je vois aussi différents risques à penser différemment et je voulais te les partager. Le premier risque, en fait, de penser différemment, c'est qu'en fait, tu peux être incompris en fait des autres. En fait, tu es incompris des autres parce que les autres ne comprennent pas comment tu penses. Les autres ne comprennent pas pourquoi tu es la seule personne à penser comme tu penses. Mais en même temps que du fait que tu sois la seule personne à penser comme tu penses, ils ne comprennent pas pourquoi tu es convaincu de ce que tu penses. Et je dis ça parce qu'en fait, beaucoup de personnes euh, ont tendance à valider leurs propos parce que beaucoup de personnes les suivent.
En clair, si une personne va parler avec toi et beaucoup de personnes vont être d'accord avec ses propos à elle, cette personne-là peut se dire: «Mes propos sont plus légitimes que les tiens parce qu'en fait, on est plus nombreux à penser comme je pense». Pour moi, c'est un tort. Mais un des premiers risques à penser différemment, je dirais, c'est d'être incompris par beaucoup de personnes. Le deuxième risque, en fait, à penser différemment, eh ben, c'est d'être jugé rapidement par les autres, même si, en soi, que les autres ne te connaissent pas pour autant. Le troisième risque, en soi, de penser différemment, il est en lien au point précédent, ben, en fait, c'est que tu es souvent étiqueté, et très rapidement également. En fait, quand on a une pensée qui n'est pas forcément commune par rapport au groupe, à la majorité, souvent on peut dire que cette personne, et je trouve ça dommage d'ailleurs, mais se dire, bah, elle pense différemment, en fait, cette personne, elle est différente des autres. Elle est perchée, elle est bizarre, euh, elle est chelou. C'est un mot que j'ai déjà entendu en temps normal par rapport à d'autres personnes. Ou même, on peut dire en fait que comme tu penses différemment, que tu es peut-être insociable. Et je parle d'insociabilité ici, à travers en tout cas cette vidéo, parce que je trouve, mais c'est vraiment ma vision, hein, ma perception, mais dans la société, en fait, quand tu ne rentres pas dans le moule, quand tu ne suis pas la pensée commune, c'est comme si volontairement, tu cherchais en fait à ne pas vouloir t'intégrer dans ton environnement. Alors que pour moi, en fait, c'est, ça veut rien dire. C'est juste que tu es peut-être là dans un groupe et tu veux partager ta manière de penser. Et justement, ta manière de penser n'est peut-être pas forcément comme les autres personnes faisant partie de ce groupe. Et je trouve que la société aujourd'hui, donc quand je parle de société, je parle de l'environnement, de l'extérieur. La société, ça peut être ton environnement de travail. La société, ça peut être peut-être euh, ton cadre, on va dire, ton environnement social, etc. Mais très souvent, je trouve que la société, en fait, veut nous faire comprendre que si tu ne penses pas comme tout le monde, ta pensée n'est pas logique. Ta pensée n'est pas normale. Tu es censé penser, en fait, comme tout le monde. Et moi, je pense l'inverse. En fait, c'est bien si tu penses comme tout le monde et que dans ce cas-là, tu es raccord et tu es OK avec cela. Mais pour moi, en fait, penser différemment, c'est aussi une force. Et c'est ça que je tiens à partager avec toi aujourd'hui à travers cette vidéo. Et je vais maintenant en soi t'énumérer, pour moi, les raisons qui font que penser différemment, aujourd'hui, c'est une force. Et tu devrais également le voir comme tel. En tout cas, je t'invite à voir ça comme cela, si jamais tu pensais que ta pensée n'était pas quelque chose qui était correct. Alors maintenant, pourquoi selon moi, c'est une force de penser différemment? En fait, le premier point que j'ai énuméré, c'est qu'en fait, pour moi, c'est une force de penser différemment, tout simplement parce qu'en fait, beaucoup n'osent pas dire et penser différemment. Je m'explique. En fait, il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être autour de toi, qui vont peut-être penser différemment, mais qui vont pas oser le dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles ont peur d'être rejetées. Elles ont peur peut-être d'être jugées. Elles ont peur peut-être d'être étiquetées. Et de ce fait, elles vont dire ou faire croire qu'elles pensent comme les personnes qui les entourent. Mais justement, peut-être parce qu'elles ont aussi des peurs. Si après certaines personnes pensent comme les autres, ça c'est ok, il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui n'osent pas. Et c'est pourquoi, à mon sens, c'est une force de penser différemment et en tout cas d'oser dire ce que tu penses réellement. Parce qu'en fait, beaucoup se conforment, mais ne sont pas forcément raccord avec ça. Et moi, je trouve ça dommage parce qu'en fait, quand tu n'oses pas vraiment dire ce que tu penses, et peut-être par rapport à certaines peurs que tu as, les personnes peut-être qui vont penser que tu penses comme elles vont t'apprécier par rapport au masque social que tu poses sur toi. En fait, ces personnes ne t'apprécient pas forcément par rapport à ce que tu penses et ce que tu dis en réalité. Elles vont t'apprécier par rapport à ce que tu souhaites qu'elles entendent de toi, mais pas ce que réellement toi, tu voudrais dire en fait euh, en réalité. Et je trouve ça triste parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas penser différemment et dire certaines choses différentes, mais elles préfèrent donc, au final,
plaire aux autres, mais se déplaire à soi-même. Voilà. La deuxième raison, qui pour moi, en fait, penser différemment, c'est une force, c'est qu'en fait, tu peux proposer, innover, imaginer et faire des choses différentes. Pourquoi je dis ça? En fait, comme tu penses différemment, tu as cette faculté et cette capacité à faire des choses différentes des autres. On ne peut pas faire comme toi. On ne peut pas faire comme toi parce qu'en fait, ta pensée n'est pas commune, justement. Tu ne penses pas comme le groupe. Tu ne vois pas forcément comme le groupe. Et ça, pour moi, c'est une réelle force, en fait. C'est une force à ne pas négliger et justement à utiliser. La troisième force que je vois à penser différemment, c'est qu'en fait, eh ben justement, il est aussi également au point précédent, euh, en lien au point précédent, mais c'est qu'en fait, tu te différencies des autres. Ta pensée n'est pas comme le groupe, ta pensée n'est pas comme la majorité, n'est pas comme la masse. Tu te différencies. Aujourd'hui, dans la société, très souvent, pareil, je trouve que on veut faire comprendre aux gens ou faire ressentir aux gens que quand tu penses pas comme tout le monde, eh ben, tu es différente, tu es une personne différente, mais c'est un problème. C'est mal de ne pas être comme tout le monde. C'est mal en fait de ne pas penser comme tout le monde. Et moi, je pense en fait que c'est bien de ne pas penser comme tout le monde. Au contraire, c'est que tu es authentique, c'est que tu es vrai en fait, et que et que c'est et que c'est même un pouvoir en fait de penser différemment. Je crois que j'avais déjà partagé dans mes premières vidéos cette citation. En soi, là, l'objet de cette vidéo, c'est la pensée différente. Et par rapport à cette citation, il parle plutôt d'un fonctionnement, d'un trait de personnalité. Mais je trouve que c'est très en lien parce que quand on pense différemment, c'est en lien à la personne que l'on est, en fait, à notre fonctionnement, à notre manière d'être, à ta manière d'être. Et en soi, cette citation, c'était celle de Kurt Cobain qui disait: Ils se moquent de moi parce que je suis différent, je me moque d'eux parce qu'ils sont tous identiques. Là, en fait, il n'est pas question de se moquer des autres. Mais je trouve que des fois, beaucoup de personnes qui vont en soi penser différemment ressentent qu'elles sont un peu jugées, moquées des autres. Justement parce qu'elles ne font pas comme les autres. Vois-le comme une force, en fait. Tu n'es pas comme les autres. En réalité, on n'est pas comme les autres, mais tu n'es pas comme les autres. Et c'est super de pouvoir, en fait, montrer ton unicité et, et de ne pas te conformer, surtout si tu n'es pas raccord, en tout cas, avec les propos des autres. Je vais terminer cette vidéo, en tout cas sur ces mots, mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce que tu vis. Tu as peut-être cette pensée qui est différente. Et toi, aujourd'hui, peut-être tu voyais ça comme un problème. J'ai envie de te dire que tu n'es pas la seule personne à penser différemment, mais même à l'époque, il y avait des personnes avant toi, avant moi, qui avaient cette pensée différente et qui étaient étiquetées également, qu'on jugeait également. Et c'est ces personnes qui ont aussi marqué l'histoire. Beaucoup d'entre elles ont marqué l'histoire parce que justement, elles ne pensaient pas comme tout le monde. J'ai j'ai une pub qui m'a fait penser à ça, à ce sujet-là, en fait, quand j'écrivais le script de cette vidéo. Et je t'invite à la regarder si tu ne la connais pas. C'est la pub d'Apple, Thinks Difference, et qui parle justement de ça. La pub, elle est très courte, tu peux la voir donc en anglais, ou sinon, il y a la version française également. Je t'invite à la regarder parce que pour moi, en fait, elle fait très sens avec ce que j'ai voulu en tout cas te partager aujourd'hui à travers cette vidéo. Que la pensée en fait différente, c'est une force, c'est un pouvoir. Et si c'est ton cas, eh ben vois-le comme une bonne chose. Voilà. Je vais m'arrêter sur ces mots aujourd'hui pour cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager. N'hésite pas à me mettre un commentaire si également tu voudrais me faire part de quelque chose ou peut-être tout simplement me faire part en fait, si tu avais apprécié la vidéo, ben, de me faire ton retour ou autre. Tu peux me dire ce que tu veux en commentaire. Et, et puis, si tout simplement mon contenu te plaît, ben, je t'invite à t'abonner, à cliquer également sur la petite cloche pour être informé de l'apparition des prochaines vidéos. Je te laisse sur ces mots. Merci à toi pour ton visionnage jusqu'à la fin.
À la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.